Salut à tous, bienvenue sur ce premier épisode sur Bellwright, un jeu de gestion survie à la type Medieval Dynasty. Et il a reçu dernièrement une nouvelle mise à jour avec pas mal de changements de mécanique et de contenu supplémentaires. Donc on va voir ça ensemble, j'ai refait une nouvelle partie, je viens de finir la création de mon personnage. J'ai laissé les paramètres de difficulté par défaut, voilà. Sans plus attendre, démarrons. Isn't it funny how one small decision can have consequences that ripple through history? Or are we victims of a predetermined path? Was it chosen for you the day you visited your favorite woods on your 10th birthday? Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Vuldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life, your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life was over. For years, you hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland, the rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian, the man who smuggled you out of Carvinia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it, a clue. Now, you have returned to your homeland for answers. Through choice or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? Et nous voici dans les terres de Carvedia, si c'est bien ça. Je sais plus comment ça s'appelle. On va dire que c'est ça, Calvedia ou Carvedia. Et voici notre personnage. Et voilà, revenu sur sa terre natale après tant de temps d'errance, d'exil. Donc nous arrivons près d'une espèce de tour, d'un clocher en pierre. Chapitre 1, Erndin. Erndin est considéré comme le plus vieux village des Basses-Terres, mais le conflit a été semé dès sa fondation. Quelques années après sa création, les colons de Erndin se sont divisés sur la croissance de leur village. Certains voulaient s'étendre vers le nord, tandis que d'autres voulaient rester plus près de la vallée. Ma grand-mère m'a raconté des histoires sur les premiers colons, se souvient Rosetta Omari, une femme de 101 ans qui a passé toute sa vie à Erndin. Les gens ici avaient à peine assez de bâtiments pour abriter tout le monde, et pourtant, ils se disputaient encore jour et nuit sur l'avenir du village. Ils ont décidé de nommer un premier ancien pour le leadership, mais ceux qui voulaient pousser vers le nord ont saboté l'élection, et un poulet a fini par devenir ancien.
Pas une figure de style, un vrai poulet. Le poulet était considéré comme un leader peu inspirant et indécis, et un humain a repris le poste d'ancien un mois plus tard. Waouh. Coffre. Nice. Alors, morceau de papier déchiré. Nous nous battons pour sauver ces innocents, mais cela devient de plus en plus difficile chaque jour. Qui aurait pu savoir que le boucher, avec ce nom sinistre, est quelqu'un qui a un faible pour les enfants. Ensemble, nous formons une famille de fortune dans ce gâchis. Mais on parle d'un rat parmi nous. Quelqu'un qui divulgue nos prochains mouvements, peut-être même qui conduit les chiens du roi jusqu'à notre porte. On ne peut faire confiance à personne de nos jours. Et puis, il y a mon propre enfant. Il me regarde toujours comme s'il savait que quelque chose se tramait. Ça me donne la chair de poule. Je suis là pour les protéger, mais comment protéger les siens d'une tempête comme celle-ci? Chaque mouvement que nous faisons ressemble à un pari. Mais nous sommes trop impliqués maintenant pour faire marche arrière. Les dernières paroles de Bell Wright. Je suis le gardien de ce clocher, chargé de son entretien et de sa protection. Mon devoir a été de veiller à ce que la cloche au sommet de cette tour serve son objectif, avertir les habitants de la descente du nord et des villages voisins d'un danger imminent. Pendant des années, j'ai veillé sur cette terre du haut de cette tour. Il m'incombait de maintenir la cloche en état de marche, prête à sonner l'alarme au premier signe de trouble. Mais maintenant, alors que j'écris ces mots, la tour est en ruine autour de moi, témoignage du passage du temps et de la négligence de notre communauté, autrefois vigilante. J'écris cette note dans l'espoir que quelqu'un la trouvera et tirera les leçons de nos erreurs. Notre incapacité à entretenir ce clocher nous a rendus vulnérables aux dangers qui menacent maintenant de nous engloutir. Je ne peux que prier pour que celui qui trouvera cette note prenne la responsabilité de restaurer cette tour à son ancienne gloire, que ce clocher serve à nouveau de phare d'avertissement, guidant les habitants des basses terres à travers les tempêtes qui les attendent. Bien, tout cela est une grande responsabilité pour nous. Dirigeons-nous vers le premier village, Herndin. D'ailleurs, dans le coffre, on a trouvé de la nourriture. Donc c'est parti, hein. On va manger un peu. Ils ont vraiment mis un soin particulier sur le détail de l'environnement quand même. Sur les arbres, les plantes et tout, c'est très joli. En tout cas, on voit que la richesse ne coule pas les rues. Let's talk. Let's talk. I think we need to talk, traveler. You're a new face around here, and new faces showing up rarely ends well for this village. I have a duty to my village first and foremost. I need to know who you are and why you came here. Je ne vous vois aucun mal, je suis venu dans les basses terres à la recherche de réponses. Looking for answers, huh? In a perfect world, I could give you all the information you need, and you could be on your way. But speaking openly can be a death sentence these days. As long as you're asking questions, you're putting us in danger. Ok, est-ce que j'ai la permission de rester dans le village pour le moment au moins? No, but you have my permission to build a shelter on the outskirts of the village. Come back once you're set up, and maybe you can earn your keep. Ok, qu'il en soit ainsi. Nanana, oui, ça je sais, hop. Those peasants should be more grateful. Keep going. Alors, on va essayer de trouver le premier endroit où on va s'installer.
Il faut trouver un endroit qui soit bien niveau ressources pour qu'on n'ait pas à courir dans tous les sens. Là, je vois que là on a de la sauge dans les environs, on voit sur la minimap. Ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir accès au cuivre et à l'étain dès le départ. Je sais que le cuivre, il y en a un peu vers là, et de l'étain, il doit y en avoir par là. Dans mon ancienne sauvegarde, je m'étais installé à peu près dans ce coin là, ouais ici, je m'étais installé ici, donc je pense que ça va être à peu près pareil. C'était un coin assez sympa. Je vais peut-être m'installer là même en fait. On n'est pas très loin du village. Je sais qu'après ça va être pratique d'être à côté. On n'est pas très loin de Padstow. Et là on a du chanvre, de la sauge. Normalement il y a du lin aussi, ouais il y a du lin. On a de la forêt. Je vais me rapprocher un peu de là. Hop. Hop, on va manger encore. Ben je pense qu'ici ce sera pas mal. Ouais, allez c'est parti. On va installer notre première cabane, placer le site de construction. Je vais la mettre là, en bordure de la forêt. Il me faut du bois, des fleurs de lin. Combien? 6 fleurs de lin, 10 bois. Alors, on a les 6 fleurs de lin. Il nous faut du bois. Je vais essayer d'en trouver par terre dans la forêt. D'ailleurs, construction rapide. Il faut 8, 6 bois et 2 pierres pour faire une petite hache. On va commencer par se faire la petite hache, ça va nous faire gagner du temps. Il n'y a pas de bois ou quoi? Ah, là-bas. On est dans une forêt, j'arrive pas à trouver du bois sur le sol, quoi. Non, sérieux. Là. On est à combien là? 6, ah bah c'est parfait. On va faire la petite hache, ça va me faire gagner du temps ça. Voilà. Ça c'est parfait. On va sortir ça. Allez, encore 2. Voilà. Enfin, je vais le couper en entier, hein, tant qu'à faire. Hop. On entrepose tous les matériaux. Oh non! Oh non! Il m'en manque un. Il manque un bois. Je croyais que c'était 8, en fait c'est 10. Oh là là. Allez, dis-moi que j'ai trouvé un petit bâton par terre là. Oui.
Voilà, on a ce qu'il faut. Il est déjà 15h50, la nuit va tomber très vite. Allez, on construit ça. Alors j'aime beaucoup le système de construction dans ce jeu, parce que tous les éléments sont placés presque un par un. J'aime bien quand il y a une vraie progression comme ça et qu'on peut voir la progression dans la fabrication des bâtiments. Bah alors. Ah, voilà. Voilà. Vous avez débloqué un niveau technologique. Ah, je suis coincé. Ah, c'est bon. Cabane personnelle. Tac. Donc on va construire un feu de camp. Pourquoi ça clignote ça? Il n'y a rien. Feu de camp. Il faut du bois et de pierre. On va construire ça. Tada! Alors maintenant, ce qui serait utile, c'est de trouver des champignons. Et je crois que j'en ai vu là-bas, exact. Voilà, 4. On va cueillir quelques baies. Histoire d'avoir les premiers besoins qui soient satisfaits. Voilà. La nourriture, c'est le souci principal au début du jeu. Mais après, ça va mieux. Alors. Voilà. On n'est pas bien là. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre? L'établi. Ça va être pratique aussi. Hop, c'est parti. Il me faut 3 pierres, 3 lin, 5 bois. Tada! Oh non! Je suis bloqué. Ah, ça y est. C'est un peu chiant ça de se bloquer dans les structures. Alors, on peut faire une lance en bois avec 12 bois. Ah ouais. Une torche. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Un coffre de camp. Et le bureau de recherche. Pour le moment, on va faire un coffre, histoire de stocker les premiers trucs qu'on ramasse. Hop, les champignons sont rôtis. On va aller en rechercher et en remettre à cuire. Ça va nous faire une petite réserve de nourriture.
Alors ça typiquement, récolter de la nourriture et tout, c'est des aspects de jeu de survie, mais dans ce jeu on ne peut pas mourir de faim. Cependant, la nourriture nous donne des bonus pour la santé et l'endurance, des bonus qui sont non négligeables. Et en vrai, si tu ne manges pas, si tu essayes d'aller combattre par exemple avec l'estomac vide, et ben c'est là que tu vas mourir très vite en fait. Mais il n'y a pas de champi là. Je vois les champis. Pourquoi ils vont pas les ramasser? Là pas. Parce que c'est pas la bonne espèce. Voilà, là c'est du bon champi. Mais si, je les reconnais, c'est des girolles par terre là. Ah oui, ça va. Et il grogne quand il a plus d'endurance. Je m'essouffle. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque 3 fleurs de lin. Voilà. Ça, je vais pouvoir stocker déjà tout ça là-dedans. Je me vide les poches. Prochaine étape, bureau de recherche. On va mettre à côté de l'établi. Hop. Puis là, le jour est déjà en train de se coucher. Le soleil se couche plutôt. Je vais couper un arbre, histoire de récupérer les bûches dont j'ai besoin. Alors il n'y avait pas ça avant la mise à jour, mais l'animation là de couper le bois quand il est au sol, elle est un peu bizarre. Je crois qu'ils ont un peu merdé l'animation là. « 10 bois, 5 fleurs de lin. Allez hop. Je pense qu'ils ont fait ils ont retravaillé aussi la lumière. Parce que ça devient très très sombre là. Ah ouais. Wow. C'était pas aussi sombre il me semble de base. Ils ont retravaillé la lumière dans la nouvelle mise à jour. Ce qui n'est pas mal en soi. C'est normal que la nuit il fasse plus sombre. Et puis vous voyez la lune qui doit être derrière la montagne là, et les étoiles, ça donne quand même pas mal de lumière. Hein. Quand le ciel est dégagé au moins. On va voir ce que ça donne quand il y a des nuages ou quand il pleut. Ça pourrait être intéressant de voir les variations de lumière. Wow, 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 wow. Doucement, doucement garçon. Ça c'est bon. Les champis, ils sont prêts. C'est parti. Qu'est-ce qu'il me dit? Gérer les colonies. Oui, d'accord, ça je sais. Donc en fait, plus on va se développer, plus on va attirer les groupes de pillards qui vont essayer de nous raid. Et il faut se défendre. Oh! La lune se lève. Allez, on passe la nuit. Premier jour terminé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au village. On va terminer la quête. Enfin, on va continuer la quête plutôt. Petite astuce si vous commencez le jeu. Marchez sur les routes. Parce que regardez, hop. Je sais pas si vous avez vu la différence de vitesse
Ouais. Ça, en fait, quand vous marchez sur les routes, ça vous donne un bonus dans la vitesse de déplacement. Ce qui en soi est plutôt logique, mais c'est un détail qui est agréable quand même, hein. Ouais, ils ont mis beaucoup de soin sur les détails dans ce jeu. Regardez les détails des arbres, des plantes et tout, c'est magnifique. Là-bas, ces arbres-là, c'est des chênes. Les gros comme ça, je suis pas certain, mais il me semble que ça pourrait être du hêtre. Ça ressemble, hein. Ça ressemble à des feuilles de hêtre. Puis même le tronc et tout ça, ça ressemble pas mal. Ils ont rajouté des chèvres. Des oies. Ah oui, ils ont rajouté des oies. Bonjour. Let's talk. You again. Oui, encore moi. Allez, donne-moi une chance de gagner ta confiance. Si j'échoue, je te laisserai tranquille. I'll tell you what. We actually have one problem you can try to resolve. If you're willing, of course. Allez, dis-moi, qu'est-ce que c'est? It gets cold around here, especially close to the mountains. If we want to keep ourselves warm, we need fur for it. Rabbit or wolf pelts. But you see, our hunter... Well, we got into a little discussion about how things should work in the village regarding payment. Et je suppose que vous n'avez pas pu vous mettre d'accord sur cette petite question, n'est-ce pas? He doesn't want to work with us anymore, but Herndine mostly depends on him to provide. I want you to convince him to deliver traps. If you can bring us rabbit fur too, that would be very much appreciated. But we can't expect you to do that every day. We want to be self-sufficient with our fur trapping. So the priority is the traps, and the rabbit fur would be a bonus. Take care of that, and then I will consider your request. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Où puis-je trouver le chasseur? Go speak with Amelie. She's a bit of a troublemaker, but her heart's in the right place, or so I have to tell myself. She has a good relationship with everyone in the village, and knows nearly everything that goes on around here. If anyone can point you in the right direction, it's her. Ok, c'est ce que je vais faire. Amélie, où I wish I es-tu? could close my eyes and wake up at a better time. Morning, friend. Mind the mud on the path. Greetings, newcomer. Say, have we met before? Your face is awfully familiar. Vous devez être Amélie. L'ancien m'a dit que vous saviez où je pouvais trouver le chasseur Lubomir. I am. What can I do for you? Lubomir, tu le connais? Unfortunately. Malheureusement. Je dois le trouver. He's in the forest, just up the hill, not far from the village. Perhaps bring a book so you have something to do while he rants at you. Merci, je crois. Il a l'air de pas être très apprécié quand même, hein, ce chasseur dans le village. Did you hear? What are you looking for? It's dangerous to wander around the woods alone. Haven't you heard about wolves or bandits lurking in this area? You don't look like the hunting type. So what are you doing here?
C'est l'ancien Dubron qui m'a envoyé. Il a demandé des pièges si vous en avez. Les habitants de Herndin en ont besoin. Ha! The people in Herndin. Of course, now they need me. I'm not going to work with them. Dobron has no respect for my craft. He doesn't value everything I've contributed to that damned village, and until he does, they can fend for themselves. Ouais, pouvez-vous m'aider au moins? J'ai besoin de gagner la confiance de l'ancien. Personne dans le village ne veut même me parler. You're asking for help, but you don't know a thing about me or what I went through. I used to be a respected member of the community. I even could have been an elder if I wanted. But they degraded me because I refused to be a slave to Ashbourne's puppets. So I left. I still tried to contribute from a distance, providing them with fur, food, and creating traps for the sake of the village. But they wanted more. When I asked for better pay, the elder said no, and actually warned me not to ask again. At one point, he said he'd speak to the brigands about my behavior. Ouais, je ne veux défendre personne, mais il semble que Herndin ne soit pas assez riche pour vous payer. It's not about wealth. It's about the threat, the disrespect they've shown me. I'm sick of talking about it, to be honest. I need some change in my life. Que voulez-vous dire? Let's make an arrangement. You need traps, and I can teach you how to make them so you can catch smaller animals. You look like someone who can get things done. I don't know why, but I feel like you have a lot going on inside your head. I'm willing to join you if you provide me with shelter and food. Together we can make each other's lives easier in this land. So, can we cooperate? Oui, bien sûr. Je pense que c'est possible. Rejoins-moi! Un nouveau villageois rejoint votre cause. C'est parfait. Eh ben, on va aller ensemble à la cabane. Je vais te fabriquer une petite tente d'abritation pour toi. C'est bon, il me suit. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais lui donner des ordres. Alors, sans abri. Alors, tu vas travailler. Tu vas faire de la recherche en priorité. Et ensuite, ce sera fabrication, peut-être. En 2. Et puis de la cuisine en 3. Et le reste, on laisse tel quel. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, il me faut la recherche des petits pièges. Et pour ça, il faut que je ramasse encore du lin. Et ben, c'est parti. Je vais ramasser du lin. With more houses, we could make a small city there, don't you think? Tiens, je te les mets direct là-dedans. Hop. Non, pas tout. What? Comment ça se fait que... Hein? Attends. Il y a un truc qui a changé là. D'habitude, ça fait pas ça. Pourquoi ça me fait ça là? Bah... En gros, d'habitude, il fallait que je clique sur Alt pour tout transmettre. Sauf que là, ça se transmet automatiquement. Il faut que je clique sur Mage pour n'en transmettre qu'un à la fois. Étrange. Happy Tiens. days. All thanks to you. Ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux fabriquer? D'attente. On va la mettre à côté de la mienne. Petit piège terminé. Parfait. Et ben ce qu'on va faire, c'est que tu vas m'en fabriquer. Non, c'est pas le bon truc. Tu vas m'en fabriquer 4.
Je vais aller récolter un peu de bois de nouveau. Oh, il se met à couper du bois aussi visiblement. Tac. Ah oui, effectivement il a coupé un arbre. Tiens, je te ramène les ressources, t'inquiète. Ensuite, tu vas me faire la recherche du camp de cueillette. Ouais, camp de cueillette, ça va être pas mal. Ou le camp de bûcheron, c'est quoi? Parce que là j'ai une bûche sur moi, j'ai envie de m'en débarrasser. Donc une bûche et 3 bois, ça va être vite fait ça. Que demander de plus? J'avais tout sur moi. Pendant qu'il s'occupe de construire et de faire la recherche, je vais continuer de ramasser. Alors il me faut du lin. Faut faire vite avant l'hiver parce que en hiver, toutes les plantes sauvages meurent. Et du coup on n'a plus accès aux ressources naturelles présentes sur le terrain. Et je sais, tu galères là parce que t'as faim. Ah mince. On va manger une baie, un champi. Voilà. The village is looking better and better. Attends, c'est combien c'est 5 bois. Ah, il va en falloir beaucoup là. Il va m'en falloir 10, 20. Je vais lui construire sa baraque. Comme ça, ça se sera fait. Bûches, 8 bois pour le poste de bûcheronnage. On va mettre ça ici comme ça. Hop. Pourquoi je peux pas? Ah voilà. Et il me faut 3 bûches et 8 bois. Happy days. All thanks to you. Du bois. Donc du bois encore. Du bois il va m'en falloir énormément, mais le plus rentable ça va être de couper des bûches et de les débiter en bois après.
plutôt que de raser tous les arbres aux alentours là pour récupérer du bois. Des bûches. Il me faut une bûche. Là on a une bûche. Non. Ah. Voilà. Tiens, tu vas me couper ça d'ailleurs. Je te le fais tomber et tu le débites, ok? Allez, à toi de bosser. Et moi je vais couper du bois. Hop. Ouais, une bûche ça fait 10 morceaux de bois donc c'est mieux que de couper des petits arbres tout jeunes là qui donnent que 3 morceaux de bois. Bam. Ça c'est bien. Ah, il y a déjà plus de place dans le coffre. Et ouais. Et ouais. Et ben, il va falloir qu'on fasse un stockage bientôt. Donc recherche, stock. Il faut 4 bûches encore et 5 pierres. Glad it's my home. Les pierres, je les ai trouvées là-bas, je crois. Une, 2, 3, 4 et 5. Ok, est-ce que j'ai à manger là? Ouais, hop, parce que là, j'ai la dalle. Il me l'a pas coupé, hein. Oh, tu fous quoi là? Feignant, là. C'est moi qui suis obligé de faire tout le travail ici, hein. Il est où? Tire au flanc, va. Heureusement que je compte pas sur toi, hein. Ah ça va, t'as été chercher des champignons. Ça va, tu chopes pas. Non? Bah c'est quoi que t'as été chercher? Ah, c'est des cailloux. Tu peux pas les mettre dans le coffre parce qu'il est plein, ouais. I'm glad I have a place to sleep. Tiens. Je te ramène la dernière. Encore heureux que t'es content d'avoir un endroit où dormir, sinon tu serais resté dehors toute la nuit, mon pauvre. Voilà, tu as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je vais faire? Un camp de bûcheron, ouais. Comme ça tu vas me couper le bois. On va t'installer là. Hein. C'est pas mal là. Voilà. Bois, bûche là. 4 bûches, 10 bois. Allez. Au boulot, au boulot. Chef, c'est pas du boulot, c'est du chêne ou du pain sylvestre. Oh, vas-y, ferme-la, toi, les boss. Yes, un point de compétence, enfin un point de niveau.
Donc la façon dont les bâtiments sont construits et le temps de construction, de récolte des ressources et tout ça, je trouve ça assez réaliste parce que bah, en vrai dans la vraie vie, vous voyez le temps de faire tout ça, ça prend un peu de temps quand même. Et puis le nombre de ressources qu'il faut pour faire bah, une cabane, je trouve que c'est pas abusé, je trouve. Effectivement, ça prend du temps de récolter, de construire, mais c'est à peu près réaliste, je dirais. Disons que plus rapide que ça aurait été abusé, et plus lent, ça aurait été chiant. Voilà. Donc je trouve qu'ils ont bien trouvé le juste milieu. Hop, et il faut 12 lins. J'en ai dans le coffre du lin. Ah! What? Tu l'as mangé ou quoi le lin? Ah, mais non, mais c'est parce que tu le ramènes déjà. Tu l'avais dans les poches, petit cachotier. I feel it's going to be a good day. Il en manque combien? 4? Vas-y. Fabrique, non? Non, tu veux pas? On va courir dans tous les sens à chaque fois. Ouh, la nuit tombe vite. La nuit tombe vite, la nuit tombe vite. Voilà, je t'ai ramené tout ce qu'il faut. On va pouvoir construire ça. Oui bah, tu crois que je fais quoi là? Tu me dis de bosser alors que je fais que ça. C'est toi qui traînes les pieds là. Hein. Hop, gestion. Il faut couper du bois et des bûches. On va ravitailler le bois. J'en veux minimum 20. Et les bûches, on va dire 3. Manque hache, ouais. Faut que je fasse des haches supplémentaires. Gérer. Je vais me faire des haches. Je vais ravitailler à chaque fois. Et on va dire que c'est déjà pas mal. Bon. Il me faut un stock. 5 bûches. Le stock, on va le mettre par ici. Ça change quand on enlève lui. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il est déjà parti au lit ou quoi? On dirait bien. Il dort. Ben, je vais faire pareil. Et sur ce, c'est la fin de ce premier épisode. Voilà, on a notre petit camp. On a notre premier compagnon, notre tente. C'est un abri modeste. Il nous reste 4 jours avant l'hiver. Ça va le faire, on va tenir le coup. Ah, et bien merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
Si ce format-là, ça vous convient, enfin avec très peu de coupures, voilà, c'est du let's play d'une traite. Dites-moi si ça vous plaît, je continuerai comme ça, sinon si vous préférez que je coupe un peu les moments où il y a du ramassage et tout ça pour que vous soyez uniquement, enfin que vous ayez que le principal on va dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un like et puis si vous voulez voir la suite à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, ciao.